Oh là là, une ville pour qui, une ville pour quoi? Une ville pour les habitants, c'est très logique. La ville d'accord, c'est des commerces, d'accord, c'est des bureaux, c'est du travail, c'est de la culture, mais c'est d'abord du logement. Et il y a tellement de maisons vides, il y a tellement de gens qui ne trouvent difficilement de maison. On doit faire quelque chose pour soit bail autorénovation, si des propriétaires seraient d'accord de jouer le jeu en disant je veux pas trop de loyer, mais bon, tu fais les travaux, ça permettrait d'éponger peut-être quelques-uns. Il devrait y avoir aussi une réquisition des immeubles vides. Pas normal que dans l'immeuble reste vide. C'est de la spéculation immobilière à long terme. Et les gens, eux, ils sont dehors, c'est plus possible. Un loyer, c'est déjà cher. Les charges, cher. Donc finalement, les 2 tiers passent simplement à se loger. Puis après, il faut vivre. Alors, il y a la formule nouvelle, bien sûr, les toits partagés, mais ça, c'est quand même culturellement, surtout avec des gens qui sont un peu bien dans leur peau. C'est vrai que tout le monde n'est pas SDF, dans ceux qui cherchent un logement et qui n'en trouvent pas. Mais c'est quand même une grosse partie des gens qui ne trouvent pas de logement, c'est des gens qui ont soit ils n'ont pas de référence, ou ils ne savent pas se présenter, ou le propriétaire veut des preuves qui seront bien payées. Et même là, même quand quelqu'un se présente et qui dit qu'il est au CPS, une fois sur deux, c'est clair qu'il ne l'aura pas. Pourtant là, il y a certainement qui sera payé. Mais bon, voilà. Une ville n'est plus pour n'importe qui. La ville maintenant, c'est la belle ville pour les touristes, pour l'image, pour la propreté, pour la sécurité, c'est le dernier dada. La sécurité. Et alors, forcément, tout ce qui est mendicité, ça donne un mauvais genre. Tout ce qui est gens qui ne savent pas s'habiller, qui traînent un sac à dos, qui ont une tente, une couverture en dessous du bras, c'est clair que ça fait pas bon genre. Pour, en tout cas, l'image que la ville voudrait se donner comme étant une ville qui a fait son coming out, qui a fait son changement. Il faudrait faire le changement dans l'autre sens. Que vraiment tout le monde puisse trouver une solution pour se loger. Si on interdit la mendicité, on va augmenter la sécurité. Les gens vont voler, vont dealer, vont se prostituer. De toute façon, ce sera encore pire. Le mieux, c'est de vivre avec la mendicité. Il y a une autre solution aussi, encore, c'est puisque la ville n'a pas réussi, malgré les taxes, à obliger les propriétaires à louer leur maison, taxes sur immeubles vides. Peut-être qu'il faudrait encourager et reconnaître les squats. Le squat, c'est quand même une maison culturelle. Hein. C'est quand même des gens qui... Ouais. C'est des gens qui ne sauraient pas vivre dans un bocal tout préparé. Ils ont besoin de s'exprimer sur les murs, comme tout le monde d'ailleurs. Si un bourgeois achète ou loue une maison, il va la personnaliser. Or, les garnis, tu as le droit de rien faire, même pas de mettre un clou. Donc, automatiquement, le squat, ça peut être une bonne solution. D'abord, on n'est pas tout seul, donc on est moins tenté d'aller au bistrot, de se défoncer. Deuxièmement, on peut personnaliser son logement. Il y a donc là une dimension culturelle intéressante. Mais voilà, c'est pas dans notre culture ici. La culture, c'est toujours une ville pour les riches, une ville où chacun rentre dans le moule unique. On n'est pas sorti de l'auberge. Et puis, forcément, si c'est déjà le cas pour ceux qui sont dans la précarité, pour ceux qui sont SDF et qui sont dépendants d'une errance, c'est évident que ça va se corser davantage. Donc la ville n'est plus faite pour tout le monde et c'est pas normal.
C'est vraiment pas normal. Parce que la ville était en soi un foyer culturel permanent avec toutes les différences culturelles. Et c'est ça qui était chouette. Surtout à Liège, où tu as manifestement une ville où on se parle assez facilement. Il y a là une perte de culture si on n'a plus la culture du peuple au centre de la ville. La culture des petites gens, avec leur façon de s'exprimer, avec parfois, c'est vrai que c'est parfois, il faut décoder quoi, mais bon, des maisons vides, des gens qui n'ont pas de maison, des propositions mais qui ne passent jamais, que ce soit pour reconnaître la mendicité comme étant un mode culturel tout à fait légitime, donne qui veut de toute façon. Que ce soit les squats, ben les gens n'en veulent pas. Ils ont peur. Et puis, bon, ben, la solution de politique, alors ça, ce serait quand même plus sympathique, c'est de dépénaliser la cohabitation. Cette loi, elle empêche vraiment les gens d'être solidaires des uns des autres. Moi, je te prendrais bien, toi, mon neveu, ou bien mon cousin, ou mon frère, ou mon copain, je te prendrais bien chez moi, mais tu sais, je vais avoir des emmerdes, parce qu'au niveau du chômage, au niveau du CPS, au niveau de la mutuelle, il faut dire que j'ai trop de revenus. Et alors, il y a les morts de la rue. Eux, ben évidemment, forcément, au bout de la filière, il n'y a plus que ça, c'est de errer dans la ville, jusqu'au jour où finalement, tu arrives au gîte d'étape, plus vite que les autres. Ça ramasse une broco, une pneumonie, des coups, voilà. Et là aussi, même là, au cimetière, c'est même pas la même loi pour tout le monde. Il suffit de se promener dans les allées où on met les indigents et les SDF. Bah, faut bien reconnaître que c'est minimal. Hein. Donc, finalement, que ce soit au cimetière ou dans les rues, la ville est de plus en plus réservée à un type de population.